Il est pour moi un père. C'est un grand homme. Il n'a pas été à l'école, mais il est très talentueux. Un fouetté avec le câble électrique. Ça a été pour moi un pasteur. Je veux dire, un pasteur comme je n'en avais jamais vu avant. Vraiment, Daddy, c'est la vie chrétienne terre à terre. C'est le caractère, l'humilité, tellement humble. Les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont 2 jambes, 2 bras et à chaque main 5 doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Ils vont au lycée, au CP ou bosser. Certains parmi eux portent les cheveux blancs. Dans l'adversité, Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, merci, Alléluia. Today we had a chance. We have had a chance to meet Pastor Samuel Tima, who has decided more than 30 years ago to devote his life to Jesus Christ the Lord. Today we have a chance to meet him at home, and we hope through this interview you shall be delighted to see what he has done through his ministry, to see this heritage he is leaving to the next generation of worshippers. He is a pastor, a former pastor of the Christian Missionary Fellowship International. Pastor Samuel Tima, Yes, hope you are welcome here. thank you. All right, so we are going to start with your family life. You want to know about the family? Can you introduce about yourself? Because I'm sure that I cannot say who you are more than you. So can you introduce yourself? I'm Samuel Ganyam Tima. I was born 11 February 1949, and I am married to my dear wife, Udil Tima. We have 5 children. We have, biological children. We have 2 boys and 3 girls. Well, it's a wonderful thing. Okay, are there some of your children here? Yeah, we have 4 biological children. We have Joseline, it's a girl there. Can she join you here now as you're talking? Joseline, can you join us here to get them to see you? These are biological children. Biological children. We have Samuel Tima Jr. Emmanuel is not here. He should be outside somewhere. Actually, it's 3 boys and 2 girls. Exactly. That's the. So, here they are, some of them. The others are not there. Comment est-ce que Daddy a rencontré Moni? Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances? Comment était l'époque à ce moment-là? Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon épouse. J'ai dit toujours que c'est la meilleure femme que Dieu m'a donnée. Pour notre histoire, ça a commencé lorsque nous étions encore des non-croyants. Bien sûr qu'on partait à l'église, particulièrement moi. Et étant venu à Yaoundé, j'allais toujours à l'église à Djongolo, à l'église presbytérienne.
On a fait du temps là-bas. Mais au quartier, il y avait ces jeunes filles que je voyais souvent. Mais ce qui m'avait émerveillé, c'est que je l'avais vu assis au bord de la route sur quelque chose, je ne sais pas si c'était un caillou, à la sortie de notre quartier. Moi, je sortais d'acheter quelque chose. Et je lui ai dit bonjour. Elle a tellement répondu avec beaucoup de joie. J'étais même émerveillé. Ça, c'est quelque chose. On va voir son histoire. On va voir son histoire. Et puis, la deuxième fois, j'ai commencé à faire des plans que je vais l'inviter chez moi. Ouais, je voudrais qu'elle soit mon amie, comme on dit à l'époque, on disait à l'époque. Et la deuxième fois que je la rencontre, c'est à l'école de police, à la station mobile. Bon, elle était devenue du côté des combattants. Et elle me salue, elle dit bonjour, comment ça va? Je dis ça va bien. Elle dit tu vas où? Je vais pas bon. En entend, garde-moi quelque chose, hein? Je dis mais ça c'est formidable. Peut-être qu'elle ne peut pas trop se souvenir, mais j'ai toujours gardé ça. Et puis c'est comme ça que ça commence. Et un jour, comme on habitait dans le même quartier, j'ai décidé de l'inviter chez moi. Et c'était le 8 mai 1972. Je l'ai invité chez moi. Mais c'est ce qui était stupéfiant, c'est que quand elle est entrée chez moi, moi j'étais même pas dans la chambre, moi j'étais dehors. Du coup, elle a mis sa main sur mon album. Elle a enlevé toutes les photos des filles dedans. Elle a déchiré ça. Elle a déchiré, bam, bam. Ça fait tant que mais tu fais ce quelqu'un, tu ne le connais même pas, tu commences à déchirer. Je ne sais pas pourquoi il ne l'avait pas chassé. Normalement, il ne visait pas. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et on a commencé à vivre ensemble. On s'aimait vraiment et je l'aimais beaucoup et j'étais extrêmement jaloux aussi. Des fois, quand elle était sortie chez elle pour aller quelque part, je venais attendre en route. Je vais voir le taxi qui va là. Oh oui, je vais voir quel est le taxi. Des fois, quand le taxi s'arrête, elle me voit seulement. Mais nous avons continué et en 1973, nous avons eu enfants ensemble. À ce moment-là. Et ce n'était pas aussi facile pour moi parce qu'elle commençait à dire que non, elle ne connaît pas où l'enfant là sort. Moi, je ne connais pas. Elle dit que c'est toi, je dis non, je ne sais pas. Je dis maman. Il s'agit d'Anthony. Anthony n'est pas ici, il est parti travailler à une certaine société, une façon. Alors, c'est comme ça qu'on a évolué. Et je vais attirer et comment le Seigneur Jésus m'a accordé la grâce de le connaître. Mais laissez-moi vous dire qu'avant ça, j'ai arrêté d'aller à l'église parce qu'il y avait des questions qui se posaient à moi déjà. Tu fais à l'église pour faire quoi? Tu fais tout ce qu'on fait de mauvais, tu pars à l'église. Ton problème, c'est tu pars faire quoi? C'est une voix qui me parle. Et je réponds, non, je pars à l'église. Il dit, mais quelle est ta différence? C'est que je suis baptisé. Si moi je ne vais pas à l'église, la différence entre les autres qui n'est pas, parce que aussi que je suis baptisé et c'est comme ça, j'ai vu la vie de débauche avec beaucoup d'autres filles avec elle encore. C'était bizarre. Mais souvent, quand elle voyait ce genre de personnes, des filles, elle était aussi fâchée. Ok, un jour, pour aller droit au but, un jour, je suis parti visiter un de mes neveux qui travaillait à British Council à l'époque en ville. J'entre dans son bureau, il y a une maman qui s'appelait Maman Justine. Elle me trouve sur le comptoir. Elle me dit que j'aime. Tu connais Jésus? Je dis mais oui, je connais Jésus. Elle me dit mais est-ce que tu sais que tu es pécheur? Je dis mais est-ce que je ne me fais pas prier pour savoir que je suis pécheur? Je suis vraiment pécheur. Et j'ajoute
Je veux même quelqu'un pour me faire quitter dans le péché. Écoute-moi ça. Dans le bureau là. Parce qu'à un moment, le péché m'énervait, mais je ne savais pas comment faire pour quitter. Ça m'énervait. Oh, quelque chose me dit, tu pèches, tu parles aigu, tu pèches, tu dis que tu es écouté. Ça m'énervait. Et c'était la première fois que j'ai rencontré une personne qui connaissait le Seigneur, qui me parlait à cette heure. Et elle me fixe rendez-vous un samedi. Je peux parler de rendez-vous autre samedi. C'est dans la salle de cinéma que je dois aller le samedi. Ça doit commencer vendredi, samedi, salle de cinéma, Capitole, Abia. N'oublie pas, souvent on était ensemble. Hein? On était souvent ensemble dans les salles de cinéma. Et le cinéma, c'était ma part. Je ne suis pas parti. Elle m'a encore vu. Elle dit, oh, jeune homme, pourquoi tu m'as menti? Et je n'aimais pas ça. Tu m'avais dit que tu vas venir. Et finalement, tu n'es pas venu. J'ai décidé que pour ne pas qu'elle continue à dire que je l'ai menti, il faut que j'aille. Ce samedi-là, on va se trouver au bureau devant la maison Papa Intep. C'était un des papas de la CMCI à l'époque là. Il était presque le plus âgé parce que c'était un groupe de jeunes. J'arrive là, je trouve 2 jeunes qui prêchent l'évangile en français et en anglais. Celui qui prêchait en anglais, en français, s'appelait Emmanuel Bayard. Il est déjà parti joindre le Seigneur. Et la personne qui l'interprétait, c'était le frère Joseph Mbafo. Moi, je l'ai comme ça. Et on était devant cette maison. Et le quartier s'est moqué de nous. On dit, ouais, les nouvelles églises, c'est ça c'est quoi? Et le garçon là, moi je les ai aimés comme ça. Je dis, mais quels sont ces gens qui prêchent l'évangile comme ça avec eux? J'aimerais être comme eux. Je ne sais même pas de quoi je dis. Il a prêché dans Jean chapitre 7. À la fin de cette grande fête, Jésus dit, si tu as soif, viens boire. Il a commencé à dire que tu as soif. Tu vis dans le péché, tu as soif. Tu vis dans le mensonge, tu as soif. Et si tu ne viens pas à Jésus, tu vas finir que dans l'enfer. Il a prêché si dur. À la fin, il dit que monsieur, tu sais que tu es péché. Tu sais que tu es pécheur et que tu veux Jésus. Lève-toi et tu viens. Et là, il fait me lever. Il dit que tout le monde ici va me voir. Connaître que je suis vraiment pécheur. Non, c'est pas vrai. Il a dit que, ok, maintenant si tu as honte devant les hommes, le Seigneur Jésus aura honte de toi au jour du jugement. Je ne peux pas tellement bien dire, mais j'ai dit ça comme ça pour que vous sachiez. Je me suis levé pour aller en tant que pécheur qui veut Jésus. Transpirant, mais je suis parti. Mais le miracle, c'est que quand on a prié ensemble, la prière de la repentance, je n'ai même pas trop fait ça. Il a dit, repentez-vous pour vos péchés. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis pécheur, pardonne-moi, viens dans mon cœur, ceci. Quand j'étais là-bas, tout avait changé, véritablement parlant. J'avais une légèreté dans mon être qui était formidable. Et j'étais content. Première personne que je prêchais, j'arrive à la maison de Père. Vous allez partir à l'enfer si vous ne croyez pas, parce que moi j'ai changé. Il me dit qu'un diable comme ça, tu dis que. Et il y a eu. Après ça, il y a eu la campagne. Mais avant la campagne, moi j'ai déjà commencé, j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à aller avec les frères. Bon, et ça va aussi avec un certain frère en ville, de mon village. J'ai quitté là, j'allais à Obiré, parce que là, quand tu crois, tu dois aller à la réunion des jeunes convertis, qui s'est passé, je pense que c'était peut-être le mercredi, je ne sais pas trop. Tu vas à la réunion des jeunes convertis, et des fois, elle me dit, non, tu passes chercher tes femmes, tu dis que tu as fait ceci. Le plus grave, c'est que le 25 décembre 1980, c'est la nuit des prières, ma première fois d'entendre que les gens vont faire la nuit des prières. Il a demandé que les gens vont prier quoi toute la nuit? Qu'est-ce qu'ils vont prier toute la nuit?
Quand on prie à l'église de Saint-Jonco, là, on prie, coucou, j'arrive là. Ils ne sont pas nombreux. Dans l'ancien Obile, là on appelait ancien Obile, une salle qu'on avait conçue en planche. Dès que je m'assois, tout le monde est content. Oh, effectivement, tu as bien fait. Oh, Samuel, et bien fait quoi? Mais tu as bien fait. L'autre commence à dire que c'est comme ça, voilà, tu as cru là, c'est bien, tu es devenu encore. Donc on m'a entretenu tout le long de la nuit. Il y avait les chants, il y avait les prières. Je me suis trouvé le matin, j'étais content. J'ai couru à la maison, j'ai dit que était à la prière, que prier la nuit, mon frère. Que la prière, que les gens vont prier. Non, pardon, il ne faut pas cesser de mentir. Tu passes des femmes, tu peux passer ta nuit, tu viens dire que tu es que prier comme ça. Mais, quelque temps après, le Seigneur aussi, il a arrêté, il a été invité à la réunion d'évangélisation par Régine à l'époque là, qui est la femme de notre pasteur principal, non, disons le leader. Et elle est venue. Mais je voudrais aussi revenir en arrière en disant que on vivait dans le quartier côte à côte avec la femme de notre pasteur. Elle s'appelait Régine à l'époque. Dès qu'elle a vu que je me suis levé, pourquoi? Elle a couru, elle m'a arrêté, vous dansez. Et à quoi? Je suis étonné. Mais c'est après que j'ai compris qu'elle était très contente que son voisin a accepté le Seigneur. Daddy est un modèle, vraiment. C'est un modèle pour moi. De nos jours, avec mon épouse, quand nous avons une petite situation difficile, il est notre conseiller. Et même mon épouse, elle sait que quand j'ai des situations difficiles, elle me demande est-ce que tu allais voir Daddy, parce qu'elle sait que quand je vois Daddy, je reviens toujours avec des solutions. Oui, vraiment, il est un conseiller et il est un... Ce qui le caractérise, sa vie chrétienne de Daddy, c'est le caractère. Et je me répète presque, mais ça vaut la peine. C'est le caractère, une vie terre à terre pratique. Tu vas aller voir Daddy étant fatigué avec une situation, quelqu'un t'a fait du mal et tu veux réagir. Daddy va t'amener à avoir un autre sens. Non, il faut pardonner, il faut laisser. En fait, tu vas rentrer avec une autre position et une bonne position. Le pasteur Samuel Dima a été dans sa vie un homme de Dieu remarquable. De par sa tendresse, sa gentillesse et son calme légendaire face à n'importe quelle situation de la vie. Ce qui a laissé des souvenirs indélébiles dans le cœur des membres de la communauté. Il est pour moi un père, puisque à chaque fois où ça n'allait pas, c'est vers lui que je me tournais et il avait toujours la parole. Et ça fait qu'à un moment donné, vraiment, j'ai cru totalement à lui. Pour moi, tout ce qu'il disait, je le faisais. Je croyais totalement à ce qu'il me disait. Je ne doutais de rien. Daddy Sam est un papa pour moi. Je l'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup marqué ma vie. C'est un grand mentor, c'est quelqu'un, c'est mon faiseur de disciples. Et j'ai dit, je ne changerai pas de faiseur de disciples parce qu'il m'a aidé à grandir dans la foi. Il m'a aidé à traverser toutes les situations difficiles. Avec cet âge où je vivais et on me maltraitait, je souffrais. Mais quand j'allais toujours vers lui, il m'a enseigné la parole de Dieu et il m'a enseigné comment traverser ces situations-là. J'ai beaucoup appris avec lui à pardonner, à lire la Bible, à prier. Et je vais dire que ce que je suis aujourd'hui, si je suis toujours dans la foi, vraiment, il est la première personne qui m'a beaucoup motivée. Les premiers jours, j'ai trouvé ça bizarre. Quand on parle de donner la vie à Jésus, je me suis dit que donner sa vie à Jésus, c'est quoi? Peut-être qu'il est parti rencontrer, peut-être une fille qui lui a parlé, et puis il vient me parler de donner ma vie à Jésus. Mais avant cela, il y avait des personnes qui sont venues, des frères qui sont venus nous prêcher l'évangile. Mais ça m'avait déjà touché. Mais lui, quand je lui ai dit, il m'a dit que non.
si lui, il était là. Et on a laissé les gens là partir. On devait les garder là pour que quand ils viennent, ils doivent aussi écouter ce que les gens là ont dit. Il dit que bon, les gens là ont dit qu'eux, ils ne pêchent plus. J'ai dit, ah, il m'a dit ça, c'est faux. Il aimerait rencontrer ces gens. Mais sinon, quand il m'avait dit, je n'avais pas trouvé juste. Je me disais que c'était faux. Il n'a pas donné sa vie à Jésus, qu'il ne pouvait pas le faire. Seulement, il était trop actionné dans les affaires. Et dehors, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas. Quand elle accouche le beau garçon là, j'ai commencé à aller au bureau parce que c'était à l'ambassade du Libéria à l'époque là. Quand j'arrive au bureau, je vois l'ambassade me gronder comme je ne sais pas. Maintenant, je ne dis plus que je ne connais pas. L'enfant là m'a beaucoup ressemblé, que les gens me regardaient. Et je rends grâce à Dieu parce qu'elle m'avait pardonné après un temps, totalement. Oui. Et pour le mariage aussi, ça se passe comment? Le mariage, à l'époque là, chez nous à l'église, à la CMC. Bon, à l'époque là, on n'a même pas commencé par la CMC, on a commencé par plein évangile. Nous faisons partie du plein évangile à l'époque là. Avant que ça s'est tourné quelque part. Mais lorsque nous sommes des jeunes convertis, on vous apprenait à vous séparer de vos amis que vous avez avant là. Parce qu'il faut quitter les œuvres de la chair, selon qu'on nous disait. Tu te sépares avec la personne là. Et le garçon, le frère qui m'avait conseillé, le jour-là, il était tellement dur avec moi. Parce que quand tu crois, on te conseille, on dit que tu vis avec une femme. Je dis oui, que va la chasser. Quand tu crois, tu ne te sépares. Quel est le problème? Mais ça arrivait qu'on s'est séparés. On s'est séparés. Mais on vivait dans la même maison parce qu'il n'y avait pas où elle pouvait aller. On s'est séparés, lui. Je dormais sur le canapé et elle dormait sur le lit avec la femme que nous avons. Et on disait que si on ne fait pas un mariage officiel, on ne va jamais se toucher. Même la voix nue, je ne dois jamais. Donc je vivais moi dans le salon, sur le canapé. J'étais fier. Parce que le Seigneur m'avait vraiment saisi. Et après maintenant, est venu le temps que on dit que nous devons régulariser le mariage, il faut qu'on se marie. On va l'argent, je ne travaille pas. À l'église, je dis que mais quand je dis non, c'est un frère, mais quand vous dites mariage, je veux que l'argent pour faire les fêtes, on dit que fête de quoi? On ne fait pas les fêtes ici. On veut vous mettre en règle avec Dieu, il n'y a pas question de fêtes. Et on devait se marier dans notre ancienne assemblée de Madagascar, Madagascar. C'est là. Il y avait un frère qui avait cru, s'appelait Tchebo, et on allait se retrouver chez lui. C'est là qu'on devait fêter notre mariage. Et ce qui était formidable, c'est que ce qu'on avait à dépenser le jour-là, c'était 15 000 francs. 15 000 francs à l'assemblée. Le mariage a été chaud. Ce qui était surprenant, c'est que je ne connaissais pas le protocole. Les frères ont préparé une voiture pour venir nous prendre, aller. Comme moi, j'ai gardé l'heure. On a dit que l'assemblée, c'est 9 heures. À 9 heures, était déjà là-bas. Ceux qui partaient nous chercher avec la voiture, c'est comme effectivement, c'est comment? On venait vous chercher pour vous dire comment ça s'est passé. Et on nous a bénis le jour-là. Elle n'avait pas porté les tenues de mariage, elle avait porté une tenue, je ne sais pas, peut-être tissu pagne, mais très très jolie là. Moi j'avais aussi ma veste, un petit costume bien là. Le frère Joe Baffa et Daddy à Togo, ils nous ont bénis dans l'assemblée de maison. Il y avait des frères et il y avait la joie. Nous étions contents de satisfaire le cœur de Dieu. C'est comme ça. Et pour finir,
quand nous sommes mariés à l'église, on était d'abord à la mairie de Yaoundé 1. Nous sommes parmi les premiers à se marier quand on venait de finir de construire la mairie là. C'était vraiment formidable. Et c'est là que nous avons fait le mariage. Comment on appelle ça? On a signé le mariage là-bas. Et on s'est marié. Et puis l'église, maintenant, comme je l'ai dit, malgré que je pars devant, je reviens. On nous a bénis. On a commencé à vivre. Avant, quand on n'était pas des croyants, quand on vivait, c'était la lutte. Hein? Personne ne croit personne. Je ne sais pas comprendre, mais pas comprendre. Jalousie partout. J'avais la mobilette. Si elle prenait le bus, il y avait une des bus de la Soutou pour aller quelque part. Dès que entre moi, je prends la moto là, je démarre, je fuis le bus là. Mais quand on a cru, tout a changé. Tout a vraiment changé. Le plus grand miracle, c'est que depuis que nous sommes mariés, personne n'est venu nous réconcilier à cause de la voir nos enfants, ils peuvent vous dire. Je dis que les querelles que les gens ont là, ils se querellent jusqu'à ils dorment, ils tournent le dos. Je n'ai jamais tourné mon dos étant au lit avec ma femme parce qu'on a eu des querelles. Le Seigneur Jésus nous a accordé la grâce. Donc nous avons vécu dans la paix, dans la joie de ce mariage. Je suis très content quand il parle du mariage. Oui, je suis très content. Et j'avais déjà dit que s'il fallait que je me remarie aujourd'hui, c'est elle. Je ne vais rien choisir. Nos enfants peuvent témoigner, donc nous avons vécu dans le camp. Et ce qui a fait, c'est que elle et moi, nous avons aimé le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons vécu un mariage dans la crainte du Seigneur, dans l'amour de son prochain, jusqu'à ce jour. Des fois, quand elle rentre, le témoin comme ça, donc vous voyez que vous n'avez pas fait. On dit que le mariage a les hauts et les bas. Vous faites comme si... Hein? Il n'arrive pas toi à croire. Qui croit ou pas, là voilà. Si nous avions trouvé en train de bagarrer ou de quereller. Et on a évité la qualité qu'on dit que si vous avez des problèmes chauds entrez dans vos chambres, réglez ça, que les enfants ne voient pas, que les enfants ne soient pas au courant. Le Seigneur m'avait dit que ça c'est le plaisir. D'abord on n'a même rien comme ça. Pour aller régler dans le secret de la chambre, il n'y a pas. Life has been good. Being a child for after 7 years, lost the father. And at the age of 7, lost my father. And at the age of 24, getting to 25, when I gave my life to Christ, he preached to me. I found a father in him. He took me along in such a way that at one time I was confused because all my life as a first son to my mother, after my father died, I've been commanding everywhere. I had a very difficult and a painful life. So he had to take me along, showed me many things, and especially counseling me how to go along with my life. Mais on est tous curieux de savoir par où tout a commencé pour le pasteur Samuel Tima. Dans la vie, je parlais de voyage. Mon père était vraiment violent et impulsif. Mais par exemple, on a pris une douceur et m'a expliqué, c'est-à-dire la parole de Dieu en amenant dans la vie physique, à mon niveau enfant, et m'a vraiment formé et fait bâtir. Et cela m'a fait, on a parti de la foi, de paix et de la façon. Il y a des moments où j'ai quitté la maison pour aller au niveau des fleurs, en face des fleurs, je l'ai pris l'habitude de pouvoir là-bas, où je passais toute ma journée là-bas, et maman me dit, je préparais la nourriture. Il y avait tellement de gens dans la maison, et on vivait vraiment en Afrique. On ne commence pas par être pasteur, on commence par être formé, enseigné, et le ministère pastoral qui est en toi sorte.
Donc c'est par la qualité qu'on va vous envoyer au séminaire. Parce que pour nous, formation, c'est chaque mardi, tout le temps que tu as appris. Si tu as fait 15 ans, c'est que tu as fait 15 ans. Une formation solide des dirigeants. Donc le pastorat sort derrière ça et les autres commencent à dire que la première personne qui a dit que je suis pasteur, c'est mon leader, le frère Jacques, qui n'est pas là aujourd'hui. Sinon, on fuyait même ça. On dit pasteur. Oh, pardon. Pasteur comment? Et lui, et pourquoi il avait dit ça? J'avais un disciple qui était malade. Vous sentez jamais, il avait la tuberculose. Je suis parti rester avec l'enfant là, le jeune homme là, à l'hôpital. Jamou. Pendant que les gens tous avec les coupes ou bien les boîtes. Et un jour, malheureusement, il est mort. Vers 1h comme ça. Je suis quitté l'hôpital pour aller les trouver. J'étais en prière, c'est le frère Zakaria Tam et notre dirigeant d'avant. Dès qu'il m'a vu, j'étais les larmes. Il dit, Bonatima, il a dit au frère, Bonatima, il se passe ça. Can you imagine that this brother has stayed with the sick for all this time? C'est là qu'on dit que je suis pasteur. Donc on voit ton ministère et ça a été toujours comme ça. Donc je suis devenu pasteur comme ça là. Je pense qu'elle a aussi vu que c'était ça. Le Seigneur m'a appelé à être pasteur. Et par rapport à son ministère, donc il y a des pasteurs, on peut te nommer pasteur. On te regarde comme ça, on te nomme pasteur. Là, on ne nomme pas les pasteurs dans la CMC. On voit. Laisse-moi vous dire, la première chose qui fait de nous encore que notre pasteur a confirmé, c'est que Madame Chima a accepté la multitude des enfants de Dieu qui viennent rester avec nous à cause de toi. Et il doit préparer. Et des fois même, c'est un des filles qui partagent. Actuellement, on a de telles personnes avec nous maintenant. Le pasteur là, il demande quand même, le pasteur c'est qui? Tu as que, where's your flock? Je peux témoigner de lui, c'était un pasteur. Ah oui. Ce que j'ai appris de lui, c'est être un pasteur disponible pour ton peuple. À ce temps-là, il vendait à la Libérie. La Libérie était juste peut-être quelque chose qu'il faisait pasteurement. Mais il était vraiment pasteur parce que nous, ces brebis, on partait toujours le rencontrer là-bas. Quand tu avais un problème quelconque, dans cette librairie, il avait son petit bureau où il recevait les gens. Donc moi, je travaillais à côté, je courais là-bas tout le temps pour recevoir des conseils. Et il m'a enseigné et il m'a fait grandir aussi dans la foi par ses messages. Pendant une campagne d'évangélisation, je suis partie là-bas, on a prêché, c'était comme si c'est à moi qu'on prêchait l'évangile. C'était tellement vrai, ma vie était tellement exposée. Et je me suis dit que c'est lui qui est parti rencontrer toutes ces choses au pasteur. Je lui ai dit que toi, avec tes anglophones là, vous êtes parti, tu es parti lui dire de tout ce qui était de moi. Ça, c'est comme ça que vous êtes, vous les anglophones. Vous partez raconter les choses des gens et puis tu m'exposes devant les gens. Il me dit que je ne le connais même pas. Et à fur et à mesure que je partais, j'ai compris que c'était vraiment le deuxième jour. J'ai compris que moi, j'étais exposée et qu'il ne connaissait même pas le monsieur qui prêchait. Le pasteur qui prêchait ne le connaissait pas et que c'était vrai. Et lui-même, j'ai vu son changement parce que quand il quittait, il allait aux nuits de prière. Il avait changé totalement. Je me suis dit que, bref,
qu'est-ce que moi j'attends pour ne pas donner ma vie au Seigneur. Et quand on a prêché, je me suis levée. D'abord, lui-même, quand il m'avait prêché, je n'avais pas cru. C'est la Madame Régine Anambafo, qui m'a encore parlé. J'ai dit, c'est vrai, parce que cette fille, elle était notre voisine. Et qu'elle était vraiment une fille exemplaire. On ne la voyait pas comme elle n'avait pas une vie comme les autres filles. Elle était toujours à la maison, elle fait ses travaux, elle lit ses cahiers, elle lit sa Bible. Elle avait un tricot qu'on avait écrit « Dieu t'aime ». Et je disais que Dieu l'aime comment? Ce sont des histoires. Mais après, elle m'a parlé. Quand je suis partie, elle m'a prêché encore. J'ai dit que oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai besoin de Jésus. Durant l'exécution de son ministère pour le royaume de l'Éternel, le pasteur Samuel Tima a fait preuve d'entière dévotion et détermination. Ceci grâce au soutien multiforme et indéfectible également de Maman Odile jusqu'au bout. Elle m'a suivi dans le ministère, accepter les gens. Voilà nos filles. Elle était passionnée. Les filles là. Si je viens avec une personne qui m'a dit, voilà une personne qui se va dire ok. Je te dis, hey, là, ça va dire tu as mis ça où? Oh, est-ce qu'il y a un outil ici? Tu l'as mis où? Elle a toujours accepté. Elle devient même ses filles. Ses filles même biologiques, c'est facile même de voir que mais ça c'est quoi ça? Nous on est là. Elle m'a soutenu dans mon ministère dans ça. Dans ça là. Et aussi dans la prière, quand on avait des réunions de prière, elle était aussi souvent là pour un certain temps. Quand ses enfants ont été beaucoup, donc ça a fait sa mère. C'est ça. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Donc je ne souffrais pas. Parce qu'il y a d'autres femmes qu'elles viennent seulement être ouvertes. Parce que je lui ai même dit que demain il y aura une personne. Parce que des gens qui sont venus chez moi, ça a été des personnes à problème. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu seulement comme ça, dit que j'aime Dalisa. On m'a même donné les enfants. J'étais à l'école missionnaire avec sa mère. On était les camarades avec. Elle m'a dit, il y a ta fille à la cité. Ça, c'est le pastorat que je voulais que tu saches. Il y a ta fille à la cité. Je ne connais pas jouer. J'étais avec quel âge? Je vais dire c'était entre 9 et 10 ans. Je faisais le CE1 ou CE2. Et ma maman qui était à l'école missionnaire avec lui va essayer de causer avec lui pour lui dire j'ai ma fille à la Cité Verte et elle doit chercher ou persévérer dans les environs. Donc il faut qu'on aille pour la mener voir où il y a une église de maison. Et bon, c'est comme ça qu'ils viennent vers moi. J'étais chez mon oncle en ce temps-là. Quand ils arrivent même à la maison, c'est comme ça que Et je ne savais même pas... Bon, la maman était avec lui comme un ami. Je ne savais pas que c'était l'ancien du centre de Komkana. Bon, il m'a pris comme un papa prend un enfant. Et puis, il a même trouvé que je connaissais déjà. J'avais déjà découvert où on adorait dans le quartier. Elle avait déjà trouvé l'assemblée. Elle a même dit, voici ta fille. Voici ta part. Et j'ai pris cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. Et le pastorat, pour que c'est malé, on a tellement prié pour que c'est malé. Sur le pastorat là-bas, chez nous, là, s'occuper des gens, ainsi de suite. Madame Tina a mis beaucoup de la main dans ça. Sa nourriture, son argent. Dieu a béni mon épouse avec une capacité quelconque. Les gens entrent chez elle, elle peut racler toute la nourriture dans son magasin. Ouais. C'est difficile que tu entres chez elle, tu le pars comme ça. Ça fait partie du soutien qu'elle m'a donné dans le pastorat et ça m'a marqué jusqu'à ce jour. C'est à travers mon mari que
je suis en train de servir Dieu. Donc, je ne me pose pas de questions. Il me dit, Dieu m'a dit, je dis d'accord. Tout ce qu'il dit que Dieu a fait pour lui, je suis d'accord. Surtout quand il m'avait parlé que Dieu a dit qu'on devait avoir cette maison. J'ai dit que, ok, si Dieu t'a dit, j'accepte. Et je voyais comment ça se produisait. Dieu nous a donné le terrain à travers le pasteur Bouba, qui était son disciple. Dieu nous a donné à construire cette maison à travers des personnes, des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu agit, même jusqu'à ce jour que je te parle. Dieu agit comme ça. Et je n'ai pas à demander pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Non, je vois que je ne peux pas demander cela. Ce que je demande, c'est que Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Et c'est tout. Dieu a dit qu'il doit devenir pasteur. C'est bon. Ce que je peux faire, ce n'est que le suivre sur tout le chemin que le Seigneur a tracé pour lui. Et à la maison, ça se passait comment avec les enfants? Oui, à la maison, c'était quelque chose. Les frères sont venus habiter avec nous. Des sœurs ont habité avec nous. Beaucoup de personnes, je ne peux pas compter actuellement, beaucoup de frères, beaucoup de personnes. Lui, il était toujours absent parce qu'il avait allé aux nuits de prière avec les anciens. Il devait, peut-être on devait l'appeler que viens, ou tu dois aller faire ceci, tu dois aller faire cela. Je n'étais que d'accord parce que j'avais des frères à la maison, j'avais les enfants qui devaient être là. Et que je devais, pour moi, ce que j'avais choisi, c'était de devenir ministre aux enfants. Les premiers ministres aux enfants, c'était nous à Oubli. J'ai commencé, j'ai dit que c'est mieux que j'utilise ce ministère, garder les enfants, aimer les enfants, devenir, que les enfants doivent devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent, des pasteurs. Par exemple, d'autres aujourd'hui sont même des pasteurs qui ont grandi dans le ministère aux enfants. Donc, je n'avais pas de soucis, j'avais besoin d'élever mes enfants. Et à l'époque, tout ce qu'il faisait, il ne faisait plus. En réalité, il ne faisait plus. Donc, il n'avait qu'à servir Dieu. Il devait aller servir Dieu ici. Et les enfants, moi, je commençais à prendre quelque chose que je dois faire pour nourrir les enfants et nourrir ceux qui habitaient la maison. Et c'est comme ça. J'ai commencé à prendre les croquettes. J'ai appris à faire le ginger. Et ce ginger passait tellement bien au marché. Et ça pourvoyait à tous nos besoins pendant que Dieu était au service de Dieu. Parce qu'on devait l'appeler, le frère Zach l'appelait, viens, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et moi, je vendais le ginger. Je préparais la nourriture à la maison. On était peut-être au nombre de 15 personnes qui habitaient avec nous. Parfois, d'autres dormaient comme ça à terre, d'autres sur la table. Ça ne me disait rien, ça ne me faisait pas quelque chose parce qu'ils savaient que ces enfants sont les enfants de Dieu. Et nous étions contents de faire cela, d'être avec. Le soir, comme ça, on est ensemble, on rit et c'est tout. On n'avait pas de problème. Que je me suis mariée, honnêtement, c'est la presque la seule, je veux dire ça comme ça, que je me sens libre de m'exprimer quand j'ai un souci avec mon mari. Et il avait déjà fait. Il y a les situations que je suis avec le roi, il m'a rendu au ministère. Ça, lui le monde connaît. Donc, maman, il a reçu une bénédiction. On partait chaque dimanche matin pour aller prier à la chaîne, à Obiri, avec lui. Donc, 6 heures, on est à la chaîne à Obiri pour prier là-bas avant de venir faire le culte à l'assemblée ou au centre. Il était là tous les jours. Donc, il n'était pas le pasteur qui pouvait dire aux gens qu'aller prier. Il était celui qui nous amenait. On part ensemble, 6 heures, nous sommes en train de courir déjà pour entrer dans la salle au Obiri pour prier. C'est même la raison pour laquelle Daddy Joe a décidé de venir implanter un centre et une chaîne de prière en Komkana parce qu'on a prouvé qu'on était fidèle
pour prier là-bas dimanche après dimanche. Et cette fidélité, c'était grâce au pasteur Sam Tima qui était là pour amener son peuple et ses bébés à sa pensée pour faire l'œuvre du Seigneur. Le pasteur Samuel Tima, en tant que chantre de l'Éternel, ce n'est un secret pour personne au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. D'ailleurs, il possède un cahier de notes dans lequel il a consigné plus de 200 chansons. Dans un cahier. C'est pourquoi la plupart de mes cahiers de répétition que j'ai ici, la moitié ce sont ces chants. C'est même là quand les gens, les jeunes qui les regardent, et la moitié ce sont ces chants. Ce qui fait que j'ai besoin de ces chants parce que ça a mon mystère. Il a vécu certains choses, Jésus est toujours là. Il y a tellement de chants. Tellement. Quand tu ouvres n'importe où, tu vas trouver un chant qui est clair. On dit qu'au nom de Jésus, nous avons la victoire. Tu vois, c'est comme ça que le Seigneur m'a béni. Jusqu'aujourd'hui que je parle, il y a toujours le chant. D'autres pasteurs disaient que si tu n'aimes pas Jésus, oublie la feuille de la couronne. Oublie. Sinon, ça va même te faire très mal. Oublie. Si tu n'aimes pas Jésus, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est comme ça. On ne s'attendait pas que quelqu'un qui chante. On vient dehors, on est en train de se communier, comme ça. Et il avait dit que, comme moi je prêche l'évangile avec la Bible, vous me suivez, vous prêchez aussi avec les chants. Et la vie que je mène là, c'est la même vie que vous devez mener pour que vos chants ne soient pas comme pour les autres personnes qui chantent même les chants qui tiennent dans les bars. Et on a pris ça tellement au sérieux et c'est ce que doivent se faire. Les gens doivent. Bon, et puis, pour chanter comme ça, n'oublions pas que c'est. Comment je peux appeler ça? C'est un appel. Parce qu'il n'est pas aussi aisé. Lorsque je suis venu à l'église, nous étions tous musiciens, accompagnant les réunions d'ensemble. Et par la suite, nous avons fait carrière dans la chorale des His Ambassadors. Cette chorale anglophone, His Ambassadors, c'est là où nous avons cheminé actuellement avec lui pendant plus de 15 ans, je crois. Et nous étions toujours ensemble lorsque nous allions faire accompagner le frère Zach dans sa tournée missionnaire à Douala, où il prêchait, où on organisait, l'église de Douala organisait les grandes campagnes d'évangélisation. Et nous avons toujours été ensemble. J'ai accompagné à la base et il faisait solo et accompagnement. Quand on entre dans son studio, il voit comment on était soumis à la sœur Madeleine, comment les hommes sont soumis. On dit, voici notre chef, c'est notre chef. Et ça nous a béni le fait qu'il est venu le Seigneur. Et c'est comme ça que j'étais avec Welcome Quest. Mais à un moment, je n'ai pas continué avec à un certain moment. Mais à chaque fois qu'il y avait un besoin, elle m'appelait parce que je me suis totalement donné aux ambassadeurs. La mission des ambassadeurs. C'était la chorale à l'église. Les chants d'évangélisation, c'était qu'ils venaient pour se poser le Seigneur, les chants qui amènent quelqu'un à voir sa vie, à connaître que le Seigneur Jésus est le Seigneur, ici et suite. Et on assistait notre pasteur dans les moments d'évangélisation, surtout. Donc quand on faisait les campagnes. Ouais, ouh, l'ambassadeur. Elle n'était pas dans la cour. Cependant, elle était au ministère des enfants, aux enfants. Elle était au ministère. Le tout premier ministère des enfants, Madame Tima était là. Et maintenant, avec ces chants que vous avez, plus de 300, parce que quand elle est ça dépasse même 300. Oui, ça dépasse d'une manière, bon. Bien sûr qu'il y a quelques chants de quelques personnes dedans, mais ça dépasse 300. Et qu'est-ce que vous disiez que ça devient? Nous avons, pratiquement, on a voulu faire le premier album pour garder ça.
et que ça parte loin. Nous avons fait sortir cet album qu'on appelle Jesus is the Rock. Ça n'a pas beaucoup donné parce qu'on n'a pas su faire la publicité de ça. On a fait ça en CD, on a essayé de vendre, on n'a pas fait beaucoup de publicité, donc c'est parti. Mais on a tellement travaillé avec Madame Tessot dans cette affaire-là. Je vous dis qu'on s'est investi, on quittait le chez nous là-bas pour venir faire la répétition ici à Fébé. En brousse, chez le pasteur Bouba, avec d'autres personnes. Donc, on a œuvré pour faire ça. Le Seigneur nous a accordé les moyens. Un frère nous a aidé à faire ça, ce sortir. Mais normalement, on voulait déjà encore refaire quelque chose. Ce qui nous retenait maintenant, c'est le problème d'argent. Elle a même travaillé au studio jusqu'à ce niveau. Mais on se dit que le Seigneur va nous aider. Du point de vue musical, c'est un self-made. Il n'a pas été à l'école, mais il est très talentueux. Très talentueux. Il a même eu à composer beaucoup de chants. Laquelle capacité, moi, je n'ai pas. Mais il est très expérimenté dans la composition des chants. Et ce que j'admire beaucoup chez lui. Notre but, quand on composait, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ, d'amener des personnes à être encouragées en écoutant la parole de Dieu. Parce que quand tu regardes les chants ici, c'est la Bible. C'est la Bible. Les chants ici, les paroles qui sont là sont de la Bible. Tu es Dieu au-dessus de toutes les nations, c'est biblique. Quand tu ouvres n'importe où, tu vas trouver un chant qui est clair. On dit qu'au nom de Jésus, nous avons la victoire. Tu vois, c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, jusqu'aujourd'hui que je parle. Il y a toujours le chant, il la voix. Vous aimez, s'il y a quelque chose que vous aimez bien que ce soit fait dans la chorale après la fête? Que les gens coupaient, parce que nous, on ne chantait pas. Nous étions d'autres pasteurs disaient que si tu n'aimes pas Jésus, oublie la fête de la chorale. Oublie. Sinon, ça va même te faire très mal. Oublie. Si tu n'aimes pas Jésus, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est comme ça. On ne s'attendait pas que quelqu'un qui chante, on vient dehors, on est en train de se communier. Comme ça. Et il avait dit que, comme moi j'ai presque des habitudes avec la Bible, vous me suivez, vous prêchez aussi avec les chants. Et la vie que je mène là, c'est la même vie que vous devez mener pour que vos chants ne soient pas comme pour les autres personnes qui chantent même les chants qui étaient dans les bars. Et on a tout ça tellement au Seigneur. Et c'est ce qu'ils doivent se faire. Les gens doivent... Bon, et puis, pour chanter comme ça, n'oublions pas que c'est... Comment je peux appeler ça? C'est un appel. Parce que n'est pas aussi aimé. C'est un appel. Et si tu n'es pas appelé, si tu aimes le chant, tu vas laisser ça après. Au soir de sa vie, le pasteur Tima est fatigué, du moins pourrait-on le dire. Mais pour lui, il est hors de question. Tant que le service de Dieu l'appelle, il répondra présent. Aussi garde-t-il l'espoir de voir les fils et filles de la CMCI revenir sur le chemin qu'avait impulsé dès le départ le père fondateur de la communauté, Zacharias Tané Fomon. Thank you so much. Pour toi,